Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Donc, on va faire un petit tirage là pour la semaine. On va aller regarder ça. Donc, j'avais envie de prendre les maîtres ascensionnés. Donc, en premier, on va aller voir ça plus ou moins. On va voir où on en est. On en a un. Oh, il y en a beaucoup là. Ok, on va regarder ça. Alors, c'est parti. Donc, le premier, c'est l'archange Michel. Ou Michael. Je préfère dire Michael en fait. Vous le pouvez. Voilà ce que ça vous dit. Donc ça vous dit d'avoir confiance en vous, hein. Quoi que vous ayez mis en route, ne doutez pas de vous, vous allez arriver. On va aller voir s'il n'y a pas des petites phrases. Vous le pouvez. Ok. Donc vous êtes prêt à entreprendre les démarches vous conduisant à votre but et vous possédez les qualifications requises pour réussir. Vous avez ce qu'il faut pour réaliser vos rêves et votre mission de vie. Cette carte indique qu'il est temps d'agir, vous le pouvez. N'hésitez pas à passer à l'action immédiatement. Donc oui, c'est ce qu'on vous dit. Donc non seulement vous avez les ressources en vous, les qualificatifs, les qualités, hein, mais la vie va se mettre en place aussi pour que vous puissiez y arriver. Donc quel que soit votre but, foncez. Donc mettez en action, hein, donc vous allez réussir, ne vous faites pas de soucis. Et puis on a l'offrande de paix, femme bison bleu. Donc oui, ça annonce la résolution d'un conflit ou d'un malentendu. Les personnes impliquées sont prêtes à pardonner et à oublier ce qui s'est passé. Soyez ouverts au point de vue de l'autre afin de dissiper tout ressentiment. Laissez la compassion faire son œuvre. Grâce au pouvoir guérisseur de l'amour, les besoins de chacun peuvent être comblés de façon harmonieuse. Quant à savoir comment la situation se dénouera, laissez l'infinie sagesse de l'esprit s'en charger. Donc si vous avez eu des conflits dernièrement avec des personnes et puis que ça s'est pas très bien passé, ne vous en faites pas, le temps fait son œuvre. Donc il y a du pardon au bout, il y a de la compassion, du pardon. On va régler les choses, c'est très bien. Et en plus, après on a Lady Nada. Donc mère, épouse, sœur, fille. Donc oui, ça veut dire que vous pouvez faire tous les rôles, si j'ose dire, hein. Vous pouvez être l'épouse, vous pouvez être la mère, vous pouvez être la sœur, vous pouvez être la fille, c'est très beau. La fille de, ou l'épouse de, ou la mère de. C'est pas forcément vos enfants, c'est peut-être d'autres enfants qui ont besoin d'une mère à ce moment-là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc oui, vous êtes capable de vous adapter et puis de jouer tous ces rôles, c'est assez beau, hein. On va quand même aller voir les petites phrases. Alors, la question qui vous préoccupe concerne une femme qui joue un rôle important de votre vie, comme votre mère, votre épouse, votre petite amie, votre soeur, votre fille. C'est la première personne qui vous vient à l'esprit. Si vous ne vous êtes pas entièrement remis de cette relation, les sentiments que vous entretenez à l'égard de cette personne peuvent vous empêcher d'accéder à vos rêves et entraîner des déséquilibres. Les moments et tout est indiqué pour demander à Dieu, à vos guides, à vos anges, de vous aider à vous libérer de vieilles toxines provenant d'une relation actuelle ou passée avec une femme. Ce processus vous permettra d'entretenir de saines relations avec les femmes, y compris avec votre propre énergie féminine. Ouais, donc là, on a encore un conflit du côté féminin. Donc peut-être une femme de votre vie qui a joué un rôle assez sadique, si j'ose dire, quelqu'un qui vous a pris beaucoup. Et puis elle vous a empêché peut-être d'avoir des relations harmonieuses avec les femmes autour de vous. Donc ne vous inquiétez pas, c'est aussi en train d'être résolu. Donc c'est très beau, hein. Ça veut dire que de toute façon le chemin continue puis que vous continuez de guérir. Ensuite on a les cristaux. Epona. Oui, donc elle nous conseille en fait d'utiliser les cristals ou les pierres semi-précieuses pour nous aider parfois à avancer. Je sais pas moi, comme la métiste ou la cristal de roche, chacun a sa pierre, ou l'œil de tigre qui protège par exemple. Et puis on peut s'aider aussi avec les pierres, c'est très beau. Puis on a la méditation, Siddhartha, donc Bouddha, hein. Donc oui, on nous invite aussi à faire des soins plutôt du côté énergétique, donc des soins énergétiques, peut-être en s'aidant de cristaux ou en méditant, c'est très beau, hein. Puis à la fin, on nous dit lâcher prise. Donc c'est très beau, hein, Kuan Yin, lâcher prise. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que oui, vous avez la possibilité de réaliser vos rêves ou de mettre en concret ce que vous avez décidé, quel que soit le but que vous avez entamé, c'est la réussite au bout, hein. Mais parce que vous allez agir en conséquence. On vous parle aussi de paix, de pardon, on parle de peut-être conflits avec les femmes en ce moment, mais peut-être des conflits qui existent déjà en vous, ce qui fait que les autres peut-être le ressentent et vous avez aussi des conflits à l'extérieur.
parce que l'extérieur souvent montre l'intérieur, donc c'est intéressant. Mais on a quand même le pardon au bout, et puis on vous dit de vous occuper de vous, d'utiliser les cristaux pour essayer d'améliorer votre situation, et puis de méditer. Et surtout, lâchez prise. Vous allez tout réussir, hein, ne vous faites pas de soucis. Quoi que vous entamiez, de toute façon, c'est la réussite au bout. Hein. Maintenant, je vais prendre des déesses, on va aller voir si on a un conseil. Alors, est-ce qu'on a un conseil sur ces belles énergies-là? Oh, on en a même plusieurs. Ok. Alors, on va les prendre les uns après les autres. Donc, on a la compassion. Kuan Yin, hein, je me la ressort. Ah, je voudrais pas dire, hein. Kuan Yin, Kuan Yin, on la ressort, ça fait la deuxième fois, c'est trop beau. Là, c'est lâcher prise, et là, c'est compassion. Laissez aller les jugements sur vous-même et sur les autres, et concentrez-vous sur l'amour et la lumière qui résident en chacun de nous. Donc, restez concentrés sur la lumière et l'amour, et n'ayez pas de rancœur, de rancune, c'est malsain, ça sert à rien, tout ça. Gardez seulement la lumière et l'amour, c'est ça qui guérit, de toute façon, rien d'autre. Hein. Donc, c'est très beau, donc c'est ce qu'on vous dit, hein. Laissez aller les jugements sur vous-même et sur les autres et concentrez-vous sur l'amour et la lumière qui résident en chacun de nous. Donc pour le côté plutôt positif, on a Marie-Madeleine, l'amour inconditionnel, très beau. Aimez-vous vous-même, aimez les autres et chaque situation, peu importe les apparences. Donc aimez-vous vous-même, aimez les autres et chaque situation, peu importe les apparences, c'est très beau. Hein. Ça veut dire justement l'amour inconditionnel, c'est ça. Hein. C'est d'aller au-delà des petites choses ou des petits détails qui accrochent et qui sont futiles. C'est des choses pas tellement importantes, si j'ose dire. Donc on s'arrête pas des petites choses et puis on est capable d'aimer les gens comme ils sont et d'aimer les situations. Toujours partout, ça peut être un exercice aussi. Hein. On essaye d'aimer chaque personne rencontrée, chaque situation, de voir que l'amour et la lumière dans chaque situation de chaque personne. C'est beau ça comme exercice. Puis on a Freya, l'audacieuse. Libérez votre côté aventurier, prenez des risques, osez. Ah bah ouais, il faut se lancer à un moment donné, il faut pas se cacher, il faut oser. Hein. Donc osez être qui vous êtes, c'est très beau. Puis on a l'amour véritable aussi. La force aimante en votre cœur a fait en sorte que l'univers vous apporte le grand amour. L'amour véritable. Ouais, alors si vous ne l'avez encore pas rencontré, à mon avis, il est au prochain carrefour. Hein. C'est beau, hein? La force aimante en votre cœur a fait en sorte que l'univers vous apporte le grand amour. Alléluia. Moi, je vous l'espère, en tout cas, parce que tout le monde mérite de vivre un grand amour et un véritable amour. C'est très beau. Puis on a la jeune fille papillon, la transformation. Donc on continue de se transformer. Hein. Vous vivez des changements considérables en ce moment, ce qui vous apporte de grands bienfaits. De toute façon, quand on se transforme, c'est toujours pour le mieux. Hein. Donc les choses qu'on laisse partir, c'est l'ancien, et puis on s'en va vers le nouveau, le renouveau. Et c'est toujours pour le bien, c'est toujours pour le mieux. Donc si vous avez des choses qui s'en vont, ne vous accrochez pas à ce qui s'en va, parce que de toute façon, c'est pour du mieux. C'est beau ça, hein, quelle belle philosophie. Donc vous vivez des changements considérables en ce moment, ce qui vous apporte de grands bienfaits, voilà, des bonnes transformations. On n'a rien, non, la sorcière. Vous êtes un être magique. Vous pouvez manifester vos intentions claires et les transformer en réalité. J'aimerais rencontrer un amour véritable, la bonne personne pour moi, la personne qui me correspond. C'est beau ça. Et puis on a la paix, encore une fois, Eren. Vous n'avez aucun souci à vous faire car tout se passe merveilleusement bien. C'est la deuxième fois qu'on sort la paix aussi. Hein. Il y avait déjà l'offrande de paix, femme bison blond. Puis là, on ressort la paix aussi avec Eren. Vous n'avez aucun souci à vous faire car tout se passe merveilleusement bien. Donc ne vous inquiétez pas. L'univers prend bien soin de vous. Et le meilleur s'en vient. Une belle, des beaux changements là. Hein. Donc vraiment voir l'amour et la lumière dans chaque personne, dans chaque situation. Laissez les détails inutiles. On s'en fout des apparences. Aimez-vous vous-même, aimez les autres, aimez chaque situation. C'est presque les mêmes cartes, hein, l'amour inconditionnel et la compassion. Et puis libérez votre côté aventurier, prenez des risques, osez, ne vous gênez pas. Si vous avez une idée qui jaillit, allez jusqu'au bout, vous le faites, vous allez, vous osez. Hein. Et puis on vous propose là le grand amour parce que vous avez une force aimante dans votre cœur, vous l'avez toujours gardé. Hein. Et puis des grands changements pour vous en ce moment, que pour du meilleur, que pour du bien. Manifestez vos intentions,
des intentions claires, et vous allez transformer votre réalité. Et ne vous faites pas de soucis, car tout se passe merveilleusement bien. Elle n'est pas belle la vie? Je vais prendre l'oracle inspiré. On va aller faire un petit topo sur l'évolution par rapport à ces magnifiques cartes. Donc, voilà les déesses, les maîtres associés. On va aller voir l'évolution pour cette semaine. Ok. Alors, celle-là et celle-là. Oui, alors on parle beaucoup de gratitude. Donc des personnes qui sont en gratitude pour chaque petite chose. Plus on est reconnaissant pour des petites choses, plus il s'en vient les plus grandes. Donc ayez de la gratitude et de la reconnaissance pour votre santé, pour votre vie, pour parce que vous faites le ménage, la lessive, vous êtes tout content, vous remerciez d'avoir eu la force de faire tout ça, que c'est bien propre chez vous. Soyez toujours de la grâce, la gratitude, c'est très bon. Hein. Plus on est de la gratitude, plus ça nous emmène. On vous dit de voir les choses de plus haut. Donc envolez-vous avec votre beau ballon, là, puis regardez les choses d'en haut. Pour dédramatiser. D'accord? Pour désencombrer. On voit les choses de plus haut, on est plus clair. Puis de voir les choses en bas, comme des petites fourmis qui circulent. Ah tiens, est-ce qu'on est tout petit là? Oh bah qu'est-ce qu'on fait? Oh bah on tourne en rond, bah c'est pas grave. On voit les choses de plus haut pour dédramatiser, c'est très bon. Hein. Puis bon, on a la fleur de lotus. Donc oui, des personnes qui s'en vont vers un épanouissement presque total. Donc des personnes qui ont envie de s'épanouir, qui ont envie d'être heureuses, qui ont envie de sourire, qui ont envie de vivre, des belles personnes. Hein. Des personnes plutôt positives et plutôt aimantes, qui prennent les choses dans le temps présent comme elles s'en viennent, sans rien changer, à aimer soi-même, chaque autre et chaque situation, c'est très bon. Donc un très grand épanouissement à venir pour ces belles personnes. Puis on parle de force, de sagesse. Donc oui, des personnes qui ont qui ont développé beaucoup de force en elles, la force de passer les obstacles. Elles ont développé une grande force, mais une force plutôt sage. C'est pas une force qui va tout déchirer, qui va exploser, qui va bouger dans tous les sens. Non, non. C'est pas une passion comme ça. C'est une force sage. Donc elles se déplacent pas pour rien, si tu vois ce que je veux dire. Si elles se déplacent, c'est parce qu'elles le veulent vraiment dans leur cœur. Mais elles se déplaceront pas pour rien. Elles font pas n'importe quoi. C'est plus des gens passionnés. Hein. C'est des gens posés. Donc une force, mais une force sage. C'est très beau. Hein. Donc oui, des personnes assez mûres, de la force et de la sagesse. Et là, on parle du miroir. Donc oui, des personnes qui sont capables de se regarder en face et de se voir telles qu'elles sont. Sans tricher, sans mentir, sans jouer de rôle, c'est très beau. Hein. Donc elles ont traversé le miroir, ça veut dire qu'elles se sont fait face. Elles sont capables de se regarder et de se voir telles qu'elles sont et pas autrement. Et même parfois elles se surprennent, j'ai envie de te dire. Quand on a le miroir comme ça, c'est des gens qui sont tellement spontanés dans le moment qu'elles peuvent s'épater elles-mêmes en fait. Bah, tiens, j'ai osé faire ça moi. T'as un truc dedans, il y a 6 mois, je me serais caché au fond d'une caisse quoi. Et là j'ai envoyé le truc, à l'aise, tip top, rien à foutre de rien. Rien à foutre de rien, rien à foutre de rien. Rien à foutre de rien, rien à foutre de rien. Très beau ça. Donc c'est vraiment des personnes ouais, qui osent se regarder en face et qui se surprennent elles-mêmes en fait. Mais elles acceptent d'être ça à ce moment-là, comme ça vient, et c'est une liberté presque totale en fait. Parce qu'il n'y a plus de masque, parce qu'il n'y a plus de questionnement, parce qu'il n'y a plus de jugement, parce qu'il n'y a plus d'attente, parce qu'il n'y a plus rien en fait. Il n'y a plus que le moment présent et ces personnes qui sont dans cette force de sagesse. C'est ça la sagesse en fait. C'est d'être capable d'être qui on est au moment où on l'est, sans se mettre aucune barrière, quelle qu'elle soit. Et puis de le vivre spontanément et profondément et simplement et entièrement. Et c'est ça la vie. Et c'est ça qui est beau dans la vie en fait. Se surprendre soi-même, ça c'est extraordinaire ça. Puis oui, on dit des petites fées quand même. Hein. Donc c'est vraiment des personnes un peu magiques comme ça qui se prennent pas la tête, qui ont beaucoup de, je pense, de capacités de dons, mais qui font ça d'une manière très naturelle et il n'y a pas d'ego là-dedans, il n'y a pas de... Elles se montrent pas, elles font ça naturellement en fait. C'est des petits êtres comme ça un peu magiques qui font leur petit bout de chemin assez naturellement et avec justement cette spontanéité, cette joie. C'est très beau, hein. C'est vraiment des êtres magiques qui ont décidé de pas se prendre la tête et puis de virevolter là au gré du vent
Prendre la vie vraiment comme elle est, au moment, au présent, à chaque instant. C'est très très beau, hein. Et c'est d'une paix, d'une liberté incommensurable, en fait. Parce que la liberté, c'est ça. Quelqu'un qui est pas à fond dans la vie, sur le moment, à se lâcher, puis à faire tout ce qu'il aime, et puis d'être spontané comme ça, comme un enfant avec sa joie et son amour et tout ça, il se prive lui-même. Donc il est en cage, en fait. Quelqu'un qui est tout le temps en train de se juger, ou de juger les autres, ou de regarder ce qu'ils pensent, ou patati, ou porter des masques et les enfermer. Il est dans une cage, c'est pas rigolo. Et c'est ça un être libre. C'est un être qui est capable de vivre spontanément, comme un petit enfant, avec le sourire, sur le moment. Ah, même il peut crier, taper du pied s'il a envie, hein. Il peut chialer une larme, taper du pied, ouais, j'en ai marre, ça m'énerve, ça va pas, moi je fais pas ça. Il part ailleurs, il va faire autre chose, hein. Mais alors ils sont fous, mais alors complètement. Et ça, c'est un être libre. Et la liberté, l'esprit là. Et ça c'est la vraie liberté. Pouvoir être qui on est au moment où on laisse sans rien retenir, c'est magique. Et du reste, on se découvre soi-même avec des trucs, on se dit, mais j'aurais jamais osé faire ça il y a 2-3 mois, quoi. C'est extraordinaire, c'est d'une spontanéité. C'est quelque chose de très enfantin, on voit bien la petite bonne femme, hein. Quelque chose de très juvénile, de très enfantin, de très léger. Il n'y a plus de prise de tête, il n'y a pas d'attente, il n'y a pas de jugement. C'est magnifique, c'est un être totalement libre. Ah, il se pose, ou bien il s'envole, il va une fleur, il fait ce qu'il veut, hein. Un être libre, c'est très très beau. Et puis oui, on a l'attrape-rêve. Donc, possibilité de réaliser ses rêves ou possibilité d'avoir des messages dans ses rêves. Donc, écoutez vos rêves. Vous avez peut-être des rêves intuitifs qui vous donnent une partie du chemin. C'est très beau, hein. Donc, réalisation des rêves et écoute des rêves. Mais aussi réalisation, là, deux fois, hein. Vous le pouvez. Michel vous le dit, vous avez toutes les qualités requises pour atteindre votre but du moment. Vous avez les qualités, les situations, tout va se mettre en place, hein. Donc, vous allez arriver à atteindre votre but. Et là, on vous dit réalisez vos rêves. Donc c'est très beau. Puis on avait aussi la manière de faire. C'était laquelle déjà oui, je ne me rappelle plus maintenant. Ah oui, les changements considérables en ce moment qui vous apportent de grands bienfaits. Mais c'est ça en fait. C'est ça les grands bienfaits du changement. C'est vraiment cette personne qui ose être qui elle est au moment où elle l'est. Et puis qui profite vraiment des autres, des situations de la vie. Elle voit l'amour et la lumière partout. Elle est heureuse, quoi, comme un petit poisson rose. Et en plus, elle réalise ses rêves. Elle atteint ses buts. Bah, faut le faire, hein. Bah, bravo. Moi, j'ai envie de vous dire bravo, hein. Continuez comme ça, hein. Alors là, faut rien changer, hein. On continue comme ça, c'est le bon chemin, ça. Ben voilà. En tout cas, moi, je vous fais plein de gros bisous. Je vous aime très très fort. Je vous souhaite la meilleure des semaines. À bientôt. Ciao.